Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les obsèques nationales du Ghanéen Kofi Annan ce jeudi 13 septembre. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a marqué les esprits de par ses actes posés en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali tarde à se mettre en place. Les actes se multiplient dans le nord comme dans le centre du pays qui échappe au contrôle des forces maliennes et internationales. Et puis, l'état d'urgence à Harare, une épidémie de choléra et de fièvre typhoïde a été décelée dans la capitale zimbabwéenne. Plus de 3000 cas de choléra ont été recensés en une semaine. Mais tout d'abord, le monde rend hommage à Kofi Annan. Il est inhumé ce 13 septembre 2018 à Accra, au Ghana, son pays d'origine. De nombreuses personnalités présentes à ses funérailles, dont le président ghanéen Nana Akufo-Addo, son homologue libérien George Weah, également le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. L'ancien secrétaire général de l'ONU est décédé ce 18 août 2018 à l'âge de 80 ans. Après 40 ans passés au sein de l'ONU, Kofi Annan avait acquis une renommée mondiale tout au long de sa carrière. Il a œuvré pour le maintien de la paix. À la fin de son mandat, il avait continué à œuvrer pour la paix à travers notamment sa fondation consacrée au développement durable. Pour beaucoup, il restera l'un des hommes les plus illustres de sa génération. Marcel Farba-Maroun. Kofi Annan, l'une des plus grandes figures dont se souviendra le continent africain. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a marqué les esprits de par ses innombrables actes posés en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde. En Afrique, outre les solutions apportées aux problèmes de gouvernance et de conflits, le natif de Koumassi s'est distingué par ses efforts pour révolutionner l'agriculture sur le continent. Kofi Annan mérite même d'être enseigné dans nos écoles pour qu'il soit un exemple ou bien une référence pour les générations à venir. C'est en 1962 que Kofi Annan débute sa carrière en qualité de fonctionnaire d'administration et du budget à l'Organisation mondiale de la santé. Après avoir été sous-secrétaire général de l'ONU en 1993, il est élu secrétaire général, poste qu'il occupera de 1997 à 2006. Malgré le prix Nobel de la paix reçu en 2001, Kofi Annan a souvent été critiqué sur plusieurs dossiers conclus par des échecs. De notre point de vue, il est considéré comme quelqu'un qui a complètement échoué. Lors du génocide rwandais, Kofi Annan était sous-secrétaire général de l'ONU en charge du département du maintien de la paix. Il aurait dû jouer un rôle plus proactif pour arrêter ce génocide. Décédé le 18 août 2018 à Berne, en Suisse, à 80 ans des suites d'une courte maladie, Kofi Annan sera inhumé ce jeudi 13 septembre à Accra. Sa dépouille mortelle est arrivée depuis ce 10 septembre. Des obsèques nationales seront ainsi organisées en faveur de celui qui a su porter haut le flambeau de l'Afrique. Le processus de paix se poursuit dans un climat tendu au Mali. Si la constitution du nouveau gouvernement rassure les groupes armés, cet accord de paix a suscité des réactions mitigées, laissant entrevoir les nombreux obstacles à sa mise en œuvre. Les attaques se multiplient en effet dans le nord comme dans le centre du pays. Ange Bijou Nomenio nous en dit plus. Les équipes se succèdent, mais les attentes des populations restent les mêmes. Au sommet de l'État malien, le nouveau gouvernement aura fort à faire. De nombreux défis les attendent, parmi lesquels la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger. Pour les groupes armés signataires de cet accord, la nomination de Lassine Bouaré au poste de ministre de la Cohésion sociale pourrait faire avancer les choses. L'homme, il est connu. C'est un cadre compétent, sérieux, intègre. Pour nous, il a le sens du respect de l'engagement. Après la signature de l'accord ici du processus d'Alger en 2015, il avait été nommé à la tête d'un organe chargé de la mise en œuvre de l'accord. Il avait fait ses preuves. Entre-temps, cet organe n'y est plus. Mais ce qui est sûr, nous pensons que c'est un homme avec qui on peut avancer sur ces dossiers. Malgré cette bouffée d'espoir, les groupes armés craignent néanmoins que le nouveau locataire du ministère de la Cohésion sociale soit mis en difficulté dans l'exécution de sa mission. Ce
qui est sûr, quelle que soit la volonté d'un homme, quand il n'a pas une équipe, quand il n'a pas un système, si vous voulez, qui nourrit la même dynamique, qui l'entretienne, ce n'est pas facile qu'il avance. Maintenant, nous osons espérer qu'avec le nouveau chef du gouvernement et puis toute l'équipe qu'il a su mettre en place, c'est l'outil qu'il faut, je crois, pour arriver à la mission. Depuis sa signature en 2015, l'accord d'Alger, censé ramener la paix au Mali, peine à s'appliquer. Les attaques se multiplient dans le nord comme dans le centre du pays, qui échappe au contrôle des forces maliennes, françaises et internationales. Parallèlement au Mali, le militant Razbat a mis fin à son accord politique avec Soumaïla Cissé, candidat de l'opposition à l'élection présidentielle. Il souhaite désormais revenir à son statut originel et à ses activités de société civile. Mais le militant du collectif pour la défense de la République continue de soutenir Soumaïla Cissé dans son combat pour dénoncer les résultats de l'élection présidentielle. Les régimes de retraite africains subissent tour à tour des crises de surendettement. Malgré une valeur estimée à 372 milliards de dollars, les raisons de cette faiblesse sont dues à des considérations d'ordre culturel et réglementaire pour certains experts. Pour y remédier, ces experts préconisent de nouvelles réformes. Explication Ange Bijou Noménio. En Afrique, les systèmes de retraite ont montré leurs limites de façon généralisée, malgré une démographie galopante et en pleine expansion. À l'échelle continentale, elle pèse 372 milliards de dollars, mais ce n'est rien comparé aux 41 355 milliards de dollars de fonds de retraite générés à l'échelle mondiale. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est qu'on constate de plus en plus que le taux de recrutement baisse. Ce sont les agents en activité dont les cotisations servent à payer la retraite des gens qui sont allés à la retraite. S'il y a moins de cotisants parmi les agents en activité, évidemment cela va impacter sur les pensions de retraite des agents qui sont déjà à la retraite. Ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est qu'il faut dire que ces dernières années, quand même, l'espérance de vie a fortement augmenté. Ce qui fait donc que le taux de retraités en vie va augmenter. Pour renforcer la part de ces fonds aux retraités et à l'économie de façon générale, un certain nombre de mesures doivent être prises par les États africains. Il faut agir sur le relèvement du taux de cotisation et de la part contributive de l'État pour améliorer, parce qu'aujourd'hui les conditions de vie sont de plus en plus difficiles, pour non seulement améliorer le traitement des agents à la retraite, mais également augmenter le nombre de cotisants. À savoir, il faudrait qu'il y ait un effort de la part des États en termes de recrutement de nouveaux agents. Selon des experts, l'industrie africaine des fonds de pension réunit toutes les caractéristiques de marché dont les perspectives de croissance sont énormes. Ils recommandent aux États africains de procéder à la libéralisation de leur système de retraite pour espérer de meilleurs résultats. Le Zimbabwe déclare l'état d'urgence à Harare. 21 personnes ont succombé au choléra et 3000 autres ont été touchées en une semaine selon les autorités. Ils ont été infectés après avoir vu de l'eau contaminée. La police interdit pour l'heure tout rassemblement dans la capitale. Solène Duplessis. Le Zimbabwe est frappé par une épidémie de choléra et de fièvre typhoïde. L'état d'urgence a été déclaré dans la capitale Harare ce jeudi 12 septembre après la mort de 21 personnes. En une semaine, plus de 3000 cas de choléra ont été recensés. L'état d'urgence permettra selon le gouvernement de contenir la propagation de l'épidémie. Nous avons déclaré l'état d'urgence à Harare. Cela nous permettra de contenir le choléra, la typhoïde et tout autre type d'épidémie. Nous ne voulons pas de nouveaux décès. Les épidémies de choléra et de fièvre typhoïde sont fréquentes au Zimbabwe, où les systèmes de distribution et d'assainissement des eaux sont souvent déficients. Le choléra se serait propagé après la consommation d'eau des puits souillés, après une explosion de canalisation d'évacuation des eaux usées dans 2 quartiers de Harare. Ces puits dans lesquels certains habitants allaient se ravitailler ont depuis été fermés jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes confrontés à une pénurie d'eau. Les autorités ont fermé les points d'approvisionnement en eau car il y a des égouts qui éclatent et nous ne savons pas comment tirer la chasse d'eau des toilettes. Et pendant ce temps, les gens meurent du choléra. Une vieille dame vient de mourir à cause de l'épidémie dans le voisinage. Rappelons qu'en 2008, l'épidémie de choléra avait causé la mort de 4000 personnes au Zimbabwe. Le gouvernement a appelé les agences de l'ONU à alimenter en eau les régions touchées. Pour l'heure, les rassemblements publics ont été interdits par la police dans la capitale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.